Donc, en attendant les devoirs de vacances de cet été qu'on évoquait, qui nous permettraient peut-être d'avoir un dictionnaire en hébreu plus facile à utiliser, on va quand même aujourd'hui aller en direction de l'Ancien Testament, notamment pour moi la grande richesse qu'il apporte à la compréhension du Nouveau Testament. C'est clair que Jésus était juif, lui son référentiel c'était la loi, les prophètes et les psaumes. Et donc, c'est d'une grande aide pour... moi, j'ai l'habitude de dire, en fait, l'Ancien Testament, c'est la troisième dimension du Nouveau. C'est-à-dire que quand on lit le Nouveau Testament, ben, il y a deux dimensions sur une page, mais les racines, c'est l'Ancien. Donc, ça donne la troisième dimension de compréhension du Nouveau Testament. Donc, j'ai aujourd'hui deux pépites. Ce que j'ai envie de faire, c'est de vous mener pas à pas dans la première, et puis après qu'on fasse le même système que la dernière fois, c'est-à-dire que je vais faire une page qui va reprendre tout ce qu'on a échangé aujourd'hui. Et puis à ce moment-là, je vous proposerai dans cette page un exercice à faire vous-même. Donc vous pourrez prendre tout le temps que vous voulez pour le faire. Et puis on se retrouvera après les devoirs de vacances pour partager les retours. Voilà ce que je vous propose ce matin. Donc ce qui fait que je ne sais pas si la première partie va nous tenir jusqu'à midi, on verra bien. Je commence. Alors, donc ce que je voulais... Alors, je vais partager l'écran. Voilà. Donc si tout va bien, on se retrouve sur Matthieu 5 avec la seconde 1910. Comme j'ai baissé la résolution de mon écran, vous me dites si c'est lisible. C'est lisible, Isabelle? Oui, oui, ça va très bien. Ok. Alors, donc, on est dans le Sermon sur la montagne et je vous propose donc d'aller à la fin du chapitre sur un verset qui m'a toujours découragée, c'est le verset 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Donc là, on a le crayon qui tombe de la main, et puis on se dit, ça va pas être simple. Et voilà, donc c'est un peu décourageant. Donc comme c'est décourageant, c'est pas une bonne nouvelle, et comme c'est pas une bonne nouvelle, c'est une occasion d'orpaillage. Donc l'orpaillage en question, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire avec parfait? Alors, ben, je clique sur parfait, c'est ce qu'on vient d'apprendre à faire. Hein. Et puis, alors là, j'ai pas la version avec le bailli. Alors attendez, on va repartir. Je vais afficher le bailli. Ah, je l'ai là. Donc là, je suis sur Matthieu 5, je clique sur parfait et je vois donc que parfait traduit l'adjectif téléos que j'ai ici donc en grec. Alors, je vais, comme d'habitude, je vais le copier et puis je vais aller voir dans mon dictionnaire Bailly. Bon, là, il ne s'affiche pas en même temps, mais on va faire simple. Donc, je vais coller Téléos pour regarder ce que le Bailly m'en dit. Alors, je vois que j'ai un grand A passif ou intransitif, un grand 2 et un grand B, forcément, qui doit être un peu plus bas, dans un sens transitif. Bon. Donc là, on voit que dans mon contexte, soyez parfait comme votre Père est parfait, on est dans le contexte du grand acte, donc qui est intransitif. Et donc j'ai trois idées. J'ai une idée de séquence qui exprime que Téléos, c'est le dernier dans la séquence. Ensuite, j'ai une idée de terminer, achever, accompli. Et puis, j'ai une idée de à qui rien ne manque. Voilà. Alors, donc, nous, en français, le mot parfait, c'est plutôt l'idée, effectivement, de accompli, à qui rien ne manque, donc de perfection. Et c'est là, quand je dis perfection, on voit bien d'où vient la traduction, hein, parce que si on reprend l'histoire de la traduction de la Bible, on a donc une Bible en grec qui est traduite par Jérôme en latin et qui est la Bible de référence
de l'Église, et puis c'est à la Réforme, donc on va revenir à des sources grecques et traduire le grec en langue vernaculaire. Donc en français, on reste quand même très imprégné de la version latine, à la fois parce qu'elle a marqué notre histoire, l'Église catholique, et puis aussi parce que le français dérive du latin. Donc dans parfait, j'ai perfectus, et donc j'ai cette idée donc de téléios comme parfait à qui rien ne manque. Alors, est-ce que c'est vraiment l'idée qui est derrière le sermon sur la montagne? Et donc, ce que je vous propose là, c'est de passer par la Septante. Alors, est-ce que... donc, je vais repartager. Oui, mais si, vous devez le voir. Vous voyez ici mon petit schéma? Est-ce que tout le monde voit le schéma? Je le mets peut-être Oui, 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 oui. en diaporama. Alors, en diaporama, peut-être... Est-ce que vous le voyez toujours? Très bien. Voilà. Donc ici, c'est un schéma pour montrer en fait les couches de langue. Donc là, on est en train de faire un peu du reverse engineering du Nouveau Testament. On lit la Louis II 1910 et on a parfait comme traduction. On remonte dans la source du Nouveau Testament et on trouve donc l'adjectif teleios. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir, et c'est là que j'avais une étude biblique cette semaine avec des gens de diverses origines, et on a parlé des langues maternelles. Et donc, il y avait dans les gens présents, il y en avait dont la langue maternelle, c'était l'évé, il y avait des gens dont la langue maternelle, c'était le créole, il y avait des gens dont la langue maternelle, c'était le malgache. Et on était tous en train de parler en français, et on a discuté ensemble de la difficulté des évangélistes qui étaient, pour ceux qui étaient d'origine juive, donc de pensée araméenne, donc qui avait vraisemblablement comme langue maternelle l'araméen, l'araméen étant un dérivé de l'hébreu au cours du temps. L'hébreu du temps du Christ était une langue liturgique, mais n'était plus parlée. Donc on se met dans un contexte finalement, je dirais, où on est français, et puis on est face à une langue liturgique latine. Ça, c'est une situation qu'on arrive à imaginer. Et puis on vit quelque chose d'extraordinaire qu'on a envie de raconter au monde entier, mais donc on ne va pas pouvoir l'écrire en français parce que sinon il n'y a que les francophones qui vont comprendre. Donc il va falloir qu'on trouve une langue que tout le monde comprend à peu près. Donc aujourd'hui on va choisir l'anglais parce que tout le monde parle anglais, mais on va choisir ce qu'on appelle le globish, c'est-à-dire c'est pas l'anglais d'Oxford, mais un anglais avec des mots simples. Et on voit bien qu'on touche du doigt, je veux dire, on est tous en train de vivre une expérience spirituelle, existentielle, hors norme, complètement inédite, et il va falloir qu'on en rende compte dans un pauvre anglais, je dirais, un pauvre anglais de vacances, quoi, où on n'a même pas les mots pour expliquer. Déjà, il faut qu'on explique des choses qui ne sont jamais arrivées. Et pour expliquer ces choses qui ne sont jamais arrivées, il va falloir qu'on pioche dans des mots tout simples de tous les jours. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve donc avec aujourd'hui ce qui nous paraît tout à fait normal, le mot ressuscité, mais qui traduit en fait un mot tout simple grec qui veut dire se relever, et puis qui traduit un concept qui n'a rien à voir avec le fait de se réveiller de son lit, quoi. Donc on voit bien toutes les difficultés. Donc je remets ça donc sur le mode évangéliste. Je reprends mon exemple donc aujourd'hui où on écrirait en anglais alors qu'on est de langue maternelle française et puis qu'on connaît peut-être une langue liturgique latine. Dans le contexte de Jésus, c'était des gens qui pensaient, dont la langue maternelle était araméen, dont la langue liturgique et donc la langue d'étude de la loi des prophètes et des psaumes, c'est l'hébreu, et ils en rendent compte dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle, mais qui est
une version simplifiée du grec, on appelle le grec koiné, qui est un grec beaucoup plus simplé que le grec qu'on peut trouver dans les grands auteurs grecs. Donc on voit bien que ce n'est pas simple. Et c'est là que c'est intéressant parce que quand ils écrivent, donc ils écrivent en grec, et ce qui est intéressant, on a un outil extraordinaire donc, qui est la Septante, donc qu'on abrévie avec je dirais le mot 70 écrit en chiffres romains, donc LXX. La Septante, c'est une traduction de la Bible hébraïque en grec qui a été faite vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ, justement à une époque où les gens ne parlaient plus l'hébreu, c'était vraiment devenu une langue morte liturgique. Ils parlaient l'araméen et ils étaient donc dans un empire à l'époque grecque, c'était pas encore les Romains, et donc la langue pour se parler, c'était le grec. Et donc les Juifs ont senti ce besoin de se dire bon, mais il y a plus grand monde qui comprend l'hébreu, donc ils ont eu un peu la démarche de Luther de se dire si on veut que les Juifs puissent continuer à comprendre la loi, les prophètes et les psaumes, ben, il faut qu'on les traduise, et puis le reste, hein, ils les écrivent, il faut qu'on les traduise en grec pour que les gens puissent comprendre. Et donc cette démarche-là a donné un texte qui s'appelle donc la Septante, où s'est posé la question de dire ben, par quel mot grec je vais traduire tel concept hébreu. Et donc, on voit que là, avec la Septante, on a un outil formidable pour remonter à la pensée originale de ceux qui écrivent en grec. Je m'explique. Quand ils ont choisi téléios, ils pensaient forcément à un mot hébreu. Et donc, de remonter à ces mots hébreux-là, on va déjà avoir une idée un petit peu plus précise de ce qu'ils voulaient dire. Donc, c'est cet exercice-là que je vous propose pour voir où ça nous mène. Donc, je reviens sur mon truc Matthieu, et donc je vais me mettre dans mon cartable de Bible, celle dont j'ai besoin. Donc j'ai la seconde en interlinéaire pour avoir du français, et puis après dans les anciennes, je vais avoir besoin donc du grec pour le Nouveau Testament, de l'hébreu pour l'Ancien, et donc de mon chaînon manquant hébreu-grec, qui est la Septante. Et donc, je vais... alors, c'est toujours pareil, je me retrouve avec mon problème que je n'arrive pas à cliquer sur OK. Donc, je vais faire la même ici. Et donc, je dis OK. Voilà. Tout le monde voit l'écran, là, ou pas? Oui, très bien. Oui, c'est bon. Oui. OK, bon, ben, je vais rester là. Là, je ne suis plus embêtée par Zoom, je suis sur l'autre écran. Je ne bouge plus. Alors, vous voyez qu'il y a donc la seconde, on a la Bible en grec, on a une ligne vide, parce que forcément, l'hébreu, il n'y en a pas pour le Nouveau Testament, et on a une autre ligne vide qui est la Septante, parce que forcément, il n'y en a pas pour le Nouveau Testament non plus. Donc, je retourne sur le verset où je me posais des questions. Là, c'est rapide. Donc, je retourne au verset de la fin, la conclusion. Vous serez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Je clique sur Téléios. Vous voyez ici Téléios, etc. Et j'ai donc ma concordance. Mais comme j'ai sélectionné l'hébreu et la Septante, en fait, la concordance, vous allez voir, elle va chercher aussi dans la Septante. Et c'est ça qui est intéressant. Miracle des miracles, je me retrouve avec les téléios qui ont été choisis donc pour traduire des mots hébreux à ce moment-là. Alors c'est là que c'est un petit peu plus compliqué parce que j'ai pas la correspondance entre enfin pas encore parce que l'équipe y travaille, j'ai pas encore la correspondance entre la Septante et l'hébreu. Mais par contre, je me dis en passant ma souris sur le texte en hébreu, je vais bien trouver le mot auquel ça correspond. Donc ici, j'ai Elé, vous voyez, au-dessus, ça s'affiche en français, et je me dis, bon, ça doit être à mon avis du côté de juste et intègre.
Donc, je continue comme ça, juste, donc, Tzadik, et j'arrive sur Tamim, donc, qui est intègre. Donc là, je vais, voilà. Donc, j'ai là une des traductions de Téléios en hébreu. Et donc, Tamim, ça veut dire donc intègre. Alors là, comme je disais, on n'a pas cet outil de pouvoir copier l'hébreu dans un dictionnaire. Donc là, ce que je vous recommande, vous avez ici le dictionnaire donc en anglais, mais vous savez, on a la possibilité de traduire, alors, je ne sais plus, ça doit être ici, traduire on a la possibilité de traduire une page en français. Hein, donc là, hop, je vais pouvoir traduire. Est-ce que sinon, bah, on fait de manière un petit peu plus, compliquée. Je vais copier ça, puis je vais aller dans Google Traduction si je ne connais pas l'anglais. Voilà, et donc je vais copier mon... Voilà, donc Tamim, ça veut dire donc irréprochable, complet, entier, sain, intègre. Donc c'est vraiment l'idée de complétude, hein, de Tamim. Donc je reviens sur ma page. Donc si cette fois-ci je clique sur Tamim, je vais voir tous les téléions qui correspondent à Tamim et je vais voir si c'est le cas pour tous les pour tous les versets. Et là, je vois que j'ai pas de mot en hébreu qui est surligné. Donc, ça veut dire que vraisemblablement, il y a un autre mot qui est aussi utilisé et qui a été traduit par téléos. Alors, je me refais ma petite balade à la souris et puis je vois ici complet, shalem, et être tout entier à. Hein, vous voyez, là, ça se surligne. Donc, je clique sur Shalem et je me dis, il doit aussi traduire mon histoire. Donc, je copie, je regarde dans Google Traduction l'équivalent. Et donc, c'est complet sur paisible, parfait, donc terminé, sain et sauf, complet au sens de garder une relation d'alliance. Hein. Donc, je vous la fais courte, mais donc cette histoire, je reviens sur mes petits schémas. Donc, on a ici, on est parti, vous voyez le schéma là? Oui. 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 Donc, on est parti de parfait, on est arrivé sur Téléios, on est allé chercher Téléios, qu'est-ce que ça traduit en hébreu dans la Bible hébraïque? Et puis bon, il passe un petit peu plus de temps pour voir un peu les contextes de traduction, pour voir le sens des mots. Et le résultat de tout ça, quand on y passe un petit peu de temps et qu'on regarde les traductions, on revient à chaque fois aux traductions en français, on voit qu'il y a tout un univers de sens avec deux directions. Il y a d'un côté l'idée de complétude, je dirais en quantité, un petit peu à son comble, exact, dévoué, brut, intact. Hein. Donc, Tamim, c'est utilisé par exemple dans le Lévitique, quand on veut décrire les sacrifices qui doivent être faits, ils doivent être intacts. Hein. On ne va pas sacrifier un cadavre, on va pas, voilà. Donc, c'est ça, cette idée-là. Et puis, l'autre horizon de sens, c'est l'idée de sincérité, de droiture. Donc, c'est plus là, on retombe le côté un petit peu sans défaut, parfait. Et dans l'exemple que j'avais à l'instant, c'était, quand on a traduit, si vous vous souvenez, dans le dictionnaire, c'était tout entier dans l'histoire d'une alliance. Hein.
Donc en fait, de là, on peut, en s'imprégnant donc de tous ces contextes de traduction, se dire en fait cette histoire de perfection, c'est pas tant une histoire qui me concerne, je dirais en tant que moi, dans ma perfection personnelle, c'est comme le montre ça, c'est à l'intersection de Tamim et de Shalem, c'est l'idée d'être entier dans une relation. Et donc, c'est l'idée de, c'est ce que j'ai essayé de traduire par tout entier à, c'est-à-dire complètement dévoué, vous voyez, mais en même temps, j'y mets tout mon être, hein, il y a les deux volets, c'est-à-dire à la fois j'y suis tout entier, et puis il y a tout mon être qui est là-dedans et qui est dans la relation. Et donc ça donne à ce verset une connotation qui est un petit peu différente. Si je reviens donc sur mon Matthieu 5, c'est dans tout ce qu'on a, on est passé par les béatitudes et puis par tout l'enseignement du sermon sur la montagne. Et en fait, c'est plus l'idée de vous ne pouvez pas y aller à moitié, quoi. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et c'est le comme qui nous donne dans cette relation-là. Dieu est tout entier dans sa relation avec nous et donc attend en retour, dans le cadre d'une alliance, que nous soyons tout entiers dans notre relation avec lui. Mais tout entier, ça ne veut pas dire parfait au sens de sans défaut. Ça veut dire entier au sens d'impliquer, de vraiment, c'est un engagement existentiel et je m'y mets tout entier. Voilà. Donc, vous voyez comment l'utilisation donc de ce passage par la Septante nous permet d'éclairer des endroits un peu compliqués d'une manière beaucoup plus riche. Alors, ça prend du temps, hein, parce que là, je l'ai fait en un quart d'heure, 20 minutes. Bon, moi, pour arriver là, il m'a fallu une petite heure de boulot parce que l'outil, comme on l'a vu tout à l'heure, il va nous donner toutes les occurrences de Téléios et c'est justement en les regardant, en voyant un peu les contextes, qu'on comprend ce que je viens de dire. Mais l'intérêt de l'outil, c'est justement de nous sélectionner tous les versets qui sont pertinents par rapport à notre réflexion. Vous voyez ici, c'est très, très, très caractéristique hein, dans 1 Roi 8, 61, que votre cœur soit tout à l'Éternel. On est typiquement dans cette idée-là. Et d'ailleurs, en cherchant comme ça, il y avait je crois que c'était en 1 Samuel, donc ça doit être avant. Voilà, c'était un peu ça. C'est avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. On retrouvait cette idée de réciprocité. Hein, et je pense que c'est par rapport à cette idée-là que Matthieu s'exprime dans ce verset du sermon sur la montagne. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions sur... je vais arrêter le partage, je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. Puis après, je vous proposerai un exercice qui vous occupera les vacances avant qu'on se retrouve à la rentrée. Est-ce que vous voyez l'idée de... Il y a des questions, regarde, il y a quelques questions et remarques dans le chat. Hein. Alors, 6 nouveaux messages. Voilà, alors... voilà. Alors, j'ai une première question. Le texte du Nouveau Testament proposé n'est pas celui de Nestlé Aland. Je confirme, ce n'est pas Nestlé Aland. C'est la version du Nouveau Testament que cet institut de recherche biblique a compilée. Alors après, vous pouvez les comparer quand vous avez des textes sur lesquels vous souhaitez travailler. Bon, moi, je l'ai fait plusieurs fois, puis on retombe sur la même chose. Il y a vraiment peu de différence entre leur texte grec et le texte Nestlé Aland. La question, c'est pourquoi il n'y a pas Nestlé Aland? Alors, c'est aussi une question plus générale de pourquoi il n'y a que 3 Bibles en français. C'est qu'ils ont un parti pris de base d'open source. Et donc, vous pourrez le voir si vous allez à droite, vous avez dans le menu du haut, vous avez plus. Et puis en bas, vous avez un machin qui s'appelle à propos. Et puis, vous avez les informations sur les droits d'auteur. Donc, tout ça
vous verrez dans ces informations-là que leur but est vraiment de mettre à disposition un outil que vous pouvez utiliser sans aucune limitation. Vous pouvez copier-coller, vous pouvez réutiliser ça dans des publications. Le seul point, c'est qu'ils ne veulent pas qu'il y ait d'utilisation commerciale de ça. Voilà. C'est l'idée de l'open source. Donc, comme actuellement la Nestlé Aland, elle n'est pas, comment je dirais, sans droit d'auteur, ben, elle n'est pas dans Step Bible. Ils ne mettent là-dedans que des Bibles qui acceptent d'être sans droit d'auteur sur la publication sur Step Bible. Donc, ce qui fait qu'avec Isabelle, on s'est posé la question de comment mettre d'autres Bibles en français, et puis on va essayer d'entrer en lien avec l'Alliance biblique française pour voir s'il y a moyen de se mettre d'accord pour rajouter des Bibles de manière, sans droit d'auteur dans Step Bible. Voilà. Donc, le mieux, si vous souhaitez travailler sur Nestlé Aland, parce que vous êtes en études de théologie et que c'est Nestlé Aland qui a utilisé, mais moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre les deux textes. Nestlé Aland est disponible en ligne. Hein, vous l'avez, donc, vous vous affichez la SBLG puis Nestlé Aland, puis vous regardez s'il y a des différences. Et puis, s'il n'y en a pas, à ce moment-là, vous avez l'outil Step Bible qui facilite la vie. Alors, Shalem est proche de Shalom. Alors ça, c'est la grande beauté de l'hébreu, c'est qu'effectivement, on navigue comme ça sur des concepts qui sont... c'est véritablement pour moi la manière de rentrer dans la pensée biblique. Quoi. Si, quand on dit que Shalem, effectivement, c'est cette idée de plénitude, on se dit que c'est pas loin dans la pensée biblique de Shalom qui veut dire la paix. Il y a toujours une proximité des mots qui est beaucoup plus simple en hébreu. Nous, on est habitué à l'étymologie grecque, à des racines qu'on va retrouver, etc. Alors que l'hébreu n'est pas du tout comme ça. Je trouve que les langues reflètent bien les univers culturels qui sont issus. Avec le grec, on est dans une pensée analytique et déductive, donc on a des étymologies qui se construisent et puis on fait du Lego avec les mots et on en rajoute avant et après, il y a une logique comme ça de construction de mots qui permet de déduire à partir d'une racine quel est le sens du mot. On voit bien qu'en hébreu, ça ne fonctionne pas comme ça. Déjà, on a juste des consonnes et puis les voyelles, elles sont ou elles sont pas là, elles sont indiquées ou pas. On a des racines qui sont uniquement basées sur les consonnes et surtout qui sont, j'avais lu une thèse là-dessus, je pourrais vous la mettre dans le partage. C'est une thèse que je trouve très séduisante qui dit qu'en fait la langue hébraïque est par nature une langue d'image. Alors il prenait l'exemple en français de l'onomatope crack, hein, le son pour craquer quelque chose. Donc ça donne le mot crack et puis ça me donne le verbe craquer. Puis après ça peut partir au figuré en disant de quelqu'un de mignon qu'il est craquant. Donc on voit que à partir d'une image qui est un son de quelque chose qui se rompt, on crée un verbe qui est craqué et puis après on a toute une communauté de sens qui se développe à partir de ça. Et donc cette thèse part du principe que l'hébreu est un peu ça, c'est-à-dire que c'est une langue qui est par nature figurative et qui part d'images et qui ensuite développe ces images et on le voit bien en général dans les mots hébreux, les premiers sens sont toujours très pratico-pratiques et concrets et puis on voit que le sens après évolue dans quelque chose de plus abstrait mais qui est toujours très parlant. Et ça, je ne sais plus, ça doit être dans la lettre aux Galates, je crois, Paul le dit très bien. Paul dit, les Juifs veulent, les Juifs veulent des signes, c'est-à-dire ils veulent des histoires, ils sont dans une logique de raconter, et les Grecs veulent la sagesse, c'est-à-dire les Grecs, ils veulent des arguments et qu'on leur démontre par A plus B qu'il faut croire en Jésus. On voit bien que ces deux mondes de pensée
complètement différents. J'ai une amie camerounaise et on en rigole parce que moi, je suis occidentale et je raisonne à l'occidental et je décortique et j'analyse et je mesure et je déduis, alors qu'elle, elle est africaine avec une pensée africaine. Elle raconte des histoires, elle illustre, et voilà. Et ces deux univers de pensée qui n'ont rien à voir. Moi, je pense que le christianisme, il est vraiment au confluent de ces deux plaques tectoniques culturelles. C'est ce qui en fait toute la richesse. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut les tenir ensemble. Si on part trop d'un côté, si on part trop du côté grec, on devient un télo avec une religion complètement. Je veux dire, on est dans Thomas d'Aquin, la somme de Thomas d'Aquin et des cathédrales de raisonnement, mais voilà, qui ne sont pas vécues. Et puis après, si on est trop du côté juif, on va rester dans le miracle, quoi. Je veux dire, on est dans le miracle, mais il n'y a pas de. On ne raisonne pas de ce que signifie le miracle. Je pense que la richesse de notre christianisme, c'est de tenir les deux ensemble. Et après, je rigole, je me dis, il y a de quoi s'arracher les cheveux, c'est pour ça qu'on voit toujours Paul chauve, parce que arriver en même temps à s'exprimer envers les juifs et envers les gentils, comme il dit, envers les grecs, ben, c'est arriver à leur parler à tous les deux, quelque chose qu'ils peuvent comprendre. Et c'est très intéressant dans les évangiles de voir comment ils s'y prennent. Moi, j'ai découvert, en travaillant comme ça, la richesse et la profondeur de sens qu'on peut trouver dans un évangile qui nous paraît simple, comme Marc, mais en fait, il a plusieurs niveaux de lecture, justement pour pouvoir parler aux deux univers. On retrouve ça aussi dans Jean. Jean, il y a à la fois des histoires, la Samaritaine, Nicodème, la femme adultère, et puis il y a des passages comme celui sur lequel il a fallu que je penche il n'y a pas longtemps, la prière sacerdotale de Jean 17, qui est une démonstration théologique, où il redit trois fois la même chose pour bien marteler son. Donc on est vraiment, je pense que Jean essaye de parler aux deux en même temps. Avec les histoires, il parle aux juifs, et puis avec des démonstrations théologiques, il parle aux grecs. Et il tient les deux en même temps comme ça. Alternativement, quand par exemple Marc, Matthieu ou Luc tiennent les deux en même temps, mais par des niveaux de lecture. Donc c'est très intéressant à travailler. Alors après, entier au sens de non divisé, voilà, c'est ça exactement, que ton oui soit oui et que ton non soit non.